Bonjour à tous, c'est Simlef et je commence aujourd'hui une série de vidéos consacrées aux guerres d'aujourd'hui, du XXIe siècle. Vous avez sur cette infographie, sur la partie gauche, un plan de la ville d'Alep, qui est le lieu d'une bataille, et on voit que le front se situe dans la ville même, au milieu des bâtiments, des habitations. À droite, vous avez donc des civils en armes, des civils qui peuvent être victimes, acteurs ou combattants, et en haut des débris, signes de dégâts matériels très importants, en plus des pertes humaines. Donc les guerres d'aujourd'hui concernent beaucoup les villes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les guerres civiles complexes. C'est ce sujet que je vais aborder dans cette vidéo, parce que c'est un type de conflit qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui. Ce sont ceux qui font le plus de morts, généralement. Alors au départ, qu'est-ce qu'une guerre civile standard, même si j'aime pas trop cette expression? C'est une situation où vous avez donc un gouvernement qui doit affronter un ou deux mouvements rebelles, et ceci provoque donc une guerre civile. Mais cette guerre civile est plutôt limitée. Le pays n'est pas trop déstabilisé. Tout le pays d'ailleurs n'est pas concerné géographiquement, n'est pas concerné en entier par les combats. Ceux-ci généralement sont restreints à une région précise du pays en question. Et le gouvernement reste assez fort pour que le pays soit justement relativement stable et que la situation ne dégénère pas. Donc les morts sont limitées, les destructions sont limitées, la désorganisation est limitée. La guerre civile complexe, comme vous en doutez, c'est plus compliqué. On a toujours notre gouvernement qui doit faire face à une guerre civile, mais cette fois, il n'y a pas un mouvement de rébellion, il y en a vraiment une multitude, que j'ai appelé mouvements rebelles 1, 2, 3 et 4, mais il peut en avoir 6 ou 7. Ces mouvements rebelles peuvent d'ailleurs se métamorphoser, devenir des mouvements criminels, et on peut voir apparaître également des seigneurs de guerre. Donc ça, c'est le premier critère pour avoir une guerre civile complexe, divers mouvements de rébellion. Et on a divers pays qui se mêlent à ce conflit. Donc j'ai appelé pays voisins 1, 2, 3, mais il peut avoir l'ONU, il peut avoir bien d'autres puissances. Et par exemple, le pays voisin 2 peut faire une alliance temporaire avec le mouvement rebelle 2 contre le gouvernement, ou le pays voisin 1 peut faire une alliance avec le mouvement rebelle 1. Il peut avoir une situation diplomatique particulièrement complexe. Et dernier critère, mis à part beaucoup de mouvements rebelles et beaucoup de pays voisins qui s'en mêlent, c'est que l'État, cette fois, est très déstabilisé, devient un État en déliquescence ou un État failli. Alors de quoi s'agit-il ? Un État failli, c'est un État extrêmement fragile, presque anarchique aux yeux d'un occidental, où la police, la justice, l'école, la santé, l'approvisionnement en nourriture, tout ça fonctionne très mal. L'État n'arrive plus à remplir ses missions de base, notamment celle de nourrir et de protéger le citoyen. Ces guerres civiles complexes, on en a beaucoup, la Somalie, le Congo, la Libye, la Syrie, le Yémen, le Centrafrique, l'Afghanistan, etc. Je ne les ai pas toutes mises ici. Et ce sont les conflits qui généralement sont le plus déstabilisateurs. Ils produisent beaucoup de victimes, beaucoup de dégâts et beaucoup de réfugiés. Alors j'ai pris un exemple, celui de la Syrie avant 2015. Donc on a un gouvernement, celui de Bachar el-Assad, qui affronte donc plusieurs mouvements rebelles. Là j'en ai mis qu'une partie. L'ASL, l'armée syrienne libre, Jabhat al-Nusra, un mouvement islamiste, Daesh que vous connaissez tous, les Kurdes, mais il y a encore beaucoup d'autres mouvements. Donc tout ceci s'attaque au gouvernement et s'attaque entre eux. Par exemple, Daesh a attaqué les Kurdes lors de la bataille de Kobané. Et tous les pays autour s'en mêlent. On a donc la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Qatar qui, au passage, ont soutenu Jabhat al-Nusra, voire Daesh à un moment donné. On a l'Iran qui a envoyé ses propres miliciens, du Hezbollah qui stationne au Liban. On a le Qatar, on a la France, Israël, les États-Unis qui ont envoyé une vague de missiles à un moment donné. La Russie qui va finalement être l'acteur décisif de ce conflit en intervenant directement en septembre 2015. Et la Syrie est bien un État failli,
avec donc des problèmes d'approvisionnement en eau, en nourriture, en médicaments et des millions de réfugiés. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. La prochaine fois, j'évoquerai l'héritage de la guérilla. À bientôt!